Bonjour tout le monde. Alors, un petit update vidéo, comme j'avais promis. Donc, on se rappelle que ma direction est terminée. Je l'ai juste sorti pour les bienfaits de la vidéo, là. La table tournante est là. Ça n'a pas été trop long à faire, une journée. Des planches de 2 par 4 par 8 pieds, j'en ai eu 4. Ça a été en masse pour faire le reste. La planche de 3 quarts, ben ça, j'en restais un peu là, ici, là, de différents autres projets, fait qu'il m'en restait. J'ai également récupéré ma table de nettoyage quand j'avais créé ça pour ça, là. Ça, c'était pour nettoyer, démonter. Fait que là, je l'ai reconditionné pour mettre ma transmission qui est là. C'est pas si pesant que ça, là. Je vais juste pas faire de casque, là. Et voilà, bon, c'est monté. Fait que je l'ai monté là. Ça tient bien. J'ai mon moteur aussi. Et ma table tournante. Donc, il y a des décisions à prendre rapidement. La transmission ici à nettoyer, c'est du magnésium, si je ne me trompe pas. C'est pas de l'acier. C'est pas pareil. Donc, je ne peux pas passer ça au sandblast. Il va falloir que je le fasse à la main. Parce que si je passe au sandblast, c'est un métal qui est mou. Fait que je vais creuser dedans, littéralement. Donc, ça va être un nettoyage à la brosse physique, brosse à la main, je veux dire, puis brosse avec un grinder et tout le kit, là. Donc, on va nettoyer ça. On ne la démontrera pas. On va juste la nettoyer comme il faut. Différentes pièces et tout, la balayeuse et tout. On va changer certaines pièces, là, comme le boot en caoutchouc. Là, ça se commande, c'est pas un problème. C'est pas bien méchant. Je pense même pas 10 pièces. Fait que, il y a ça. Et il y a mon moteur aussi. La décision qu'il faut prendre, c'est que la personne qui va reconditionner le moteur, il faut que j'y amène fin septembre à peu près. Donc, il me reste 2 mois. Si on compte qu'aujourd'hui, on est le 1er août, là. Fait que c'est la décision, puis c'est quand même 3500 $. Ça, c'est à part s'il y a des grosses pièces à changer. Donc, reconditionner ça, c'est un gros montant. Puis travailler sur le frame présentement, ben il fait chaud. Donc, souder mes planchers, quand il fait ça, là, c'est pas agréable. Fait que je vais vous montrer la table tournante, c'est pas long. Fait que ce que je vais faire, je vais reconditionner, nettoyer ma transmission, qui n'est pas figée pendant tout, là, ça tourne dans le beurre, pas de problème. C'est sûr qu'il n'y a pas d'huile dedans, il faut que j'en rajoute. Là. Il y a mon starter, il faut que je vérifie mon starter qui s'installe ici. Puis je vais vérifier mon moteur. Le problème, c'est que je ne peux pas partir le moteur si la transmission n'est pas là, parce que le starter, il est après la transmission, qui s'installe ici, qui fait tourner l'engrenage qui est là, qui fait tourner l'engrenage qui est là, qui va avec la clutch. Donc, je vais nettoyer ça, je vais travailler sur le moteur. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, quand j'ai joué avec, mais j'ai conduit le véhicule il y a une couple d'années, quand Nicolas n'était pas au monde, il était au monde. Non, il n'était pas au monde encore. Tout allait bien. La transmission elle roulait bien. La clutch n'était pas si payée que ça, je me rappelle bien. Quoique, je vais vérifier le prix. Ça se peut que je la change. Puis le moteur, il roulait bien. Le problème, c'était ma batterie. Fait que je ne sais pas si ma batterie, le problème est la batterie dans le temps que j'avais, parce que c'est sûr, il faut que je la change, ou c'est l'alternateur. L'alternateur, je ne suis pas sûr qu'il est encore bon. Je ne pense pas qu'il charge encore mes batteries. Fait que, va falloir vérifier ça. Donc, si je suis capable de me sauver pour une année, le 3500$, puis garder ce moteur-là, le mettre sur la route, travailler sur le body cet hiver, travailler là-dessus, puis me refaire un moteur neuf dans l'hiver 21-22 l'année prochaine. Donc, je me sauverais beaucoup d'argent, puis en même temps, je me sauverais bien des problèmes. Donc, si je suis capable de remettre ça à neuf, propre, tout le kit, puis le moteur, le mettre quand même propre, le nettoyer et tout, mais pas nécessairement avec du chrome, de la patente. Puis encore mes têtes de piston, tout le kit, c'est encore correct. Je me sauverais pas mal de ça. Donc ça va être dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de la table tournante qui est ici, que je vous parlais, je vais le mettre sur le trépied. Je vais vous montrer. Donc, comme ça. Donc, la table tournante, c'est tout simplement tourner la table, comme ça. Ça se passe super bien. Là. Si vous voyez des choses qui tombent à terre, c'est normal. Quand il a été pitché au jet de sable, il y a encore du sable dedans, je ne l'ai pas nettoyé, fait que c'est à faut que je fasse. Donc, ça se tourne. Comme ça, 360, sans problème. Fait que, pour qu'il arrête de bouger, là, une vis ou deux de chaque côté, puis ça bougera pas. L'avantage de ça, c'est que je peux le mettre comme ça, puis je peux simplement le tasser sur le bord du mur,
Je me sauve tout l'espace qui est là, je vais pouvoir travailler là-dessus, ça sera pas un problème. Pour ce que je vous parlais, l'autre fois, ça. Il y a une certaine friction qui se fait, là, ça ne bouge pas. Là. Fait que, je vous parlais de l'intérieur, là, qui est très propre. On voit qu'il y a encore du sable là. Il est très propre. Les tuyaux ici, un c'est l'accélérateur, l'autre c'est la clutch. Puis celui de la clutch, on peut voir, là, il est troué. Ça, j'avais parlé de ça dans une autre vidéo il y a longtemps. Là. Puis au niveau du frein à main, si on peut voir, là, ils ont, excusez, là, ils ont fait une job de cochon. Là. Ils ont coupé ça, puis c'est tout croche. Fait que, je vais essayer d'arranger ça aussi. On peut voir aussi que ça a été grindé. Là. Ça, c'est pas si pire. Ça, je vis bien avec ça. Là. Mais il y a certaines choses qui me trippent pas. Il va falloir que je nettoie. Puis, ce que je suis bien content, je vais juste le tourner tranquillement. Et voilà. Je suis bien content dans les pièces que j'ai retrouvées en faisant le ménage de mes pièces qui s'en vont sur la transmission ici. Là. Ça va falloir que ça arrive au Sandblaster à un moment donné. C'est que j'ai retrouvé ma botte aussi, là, ici, là, de choses en caoutchouc, qui est finie, là, on se comprend bien, là, qui va ici. Fait que je suis bien content parce que cette pièce-là, il y a comme 3 modèles qui existent, puis je ne me rappelais pas de quel modèle que j'avais. Fait que ce modèle-là, je vais pouvoir le mettre là. Puis comme on peut voir, les trous, là, sont pas exacts. Fait qu'ils ont comme arrangé ça, tout croche. Fait que ce que je vais faire, je vais pouvoir le défaire, puis les mettre bien droit avec la botte qui m'a tombé des mains, là, mais qui va être là. Donc, il y a différentes choses que je vais pouvoir acheter qui ne coûtent pas nécessairement bien cher. Donc, de ce côté-là, -là, j'en ai pour l'ouvrage pour un bout. Donc, je vais probablement gosser entre. Quand ça me tente, je vais travailler sur le frame, je vais travailler sur certaines parties du frame, je vais travailler à l'intérieur. Puis, une des autres journées, je vais vraiment travailler sur la transmission, sur le moteur. C'est ce que je vais m'attarder en fin de semaine. Fait que c'est ça qui est ça. Quand même, la vidéo est longue. Je vais essayer de couper ça court un peu. Fait que je vous remercie bien gros. Puis, passez une bonne fin de semaine. Je vais peut-être faire une autre vidéo d'ici lundi. Là, voir ce que je suis rendu avec les décisions que j'ai prises. Fait que je vous remercie beaucoup. Bonne fin de semaine.